Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 1. Paul, apôtre des gentils. Étude de la semaine, acte 6, versets 9 à 15, acte 9, versets 1 à 9, 1 Samuel 16, verset 7, Matthieu 7, verset 1, Matthieu 11, versets 19 à 21 et Matthieu 15, versets 1 à 5. Verset à mémoriser. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Acte 11, le verset 18, de la version Colombe. Il n'est pas si difficile de comprendre Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul après sa conversion, et pourquoi il agissait ainsi. Juif dévot qui avait enseigné toute sa vie l'importance de la loi et sur l'imminente rédemption politique d'Israël, il ne put supporter l'idée d'un Messie tant attendu exécuté de manière ignominieuse comme le pire criminel. Sans surprise, il était donc convaincu que les disciples de Jésus étaient déloyaux envers la Torah et qu'ils faisaient obstacle au plan de Dieu pour Israël. Il prétendait que ce Jésus crucifié était le Messie, qu'il était ressuscité des morts et cela, ce n'était rien d'autre que de l'apostasie. On ne pouvait tolérer ni de telles absurdités, ni ceux qui refusaient d'abandonner ses idées. Saul était déterminé à être l'agent de Dieu pour débarrasser Israël de ses croyants. C'est ainsi qu'il apparaît pour la première fois dans les pages des Écritures comme persécuteur violent de ses frères juifs, ceux qui croyaient que Jésus était le Messie. Mais Dieu avait des plans bien différents pour Saul, des plans que ce dernier n'aurait jamais pu imaginer. Non seulement ce juif prêcherait Jésus Messie, mais il le ferait parmi les païens. Et nous vous laissons avec la pensée du jour. Pendant ce trimestre, tandis que nous creusons profondément dans la théologie vitale et que nous en découvrons davantage sur la liberté du salut en Jésus, sur la pureté de la vérité et la puissance transformatrice de l'esprit, ne quittons pas la lumière des yeux. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche. Persécuteur de chrétiens. Saul de Tarse apparaît pour la première fois dans les Actes comme quelqu'un qui s'est retrouvé mêlé à la lapidation d'Étienne. Acte 7, verset 58. Puis, en lien avec la persécution à grande échelle qui avait éclaté à Jérusalem, Acte 8 et verset 1 à 5, Pierre, Étienne, Philippe et Paul ont un rôle significatif dans le livre des Actes, car ils se sont retrouvés impliqués dans des événements qui ont entraîné l'expansion de la foi chrétienne au-delà du monde juif. Étienne a joué un rôle particulièrement important car sa prédication et son martyre ont eu une influence profonde sur Saul de Tarse. Étienne lui-même était un juif qui parlait le grec et c'était l'un des 7 premiers diacres. Acte 6, les versets 3 à 6. D'après Acte, un groupe de juifs étrangers venus vivre à Jérusalem, Acte 6, verset 9, s'est disputé avec Étienne au sujet du contenu de sa prédication sur Jésus. Il est possible et même vraisemblable que Saul de Tarse ait participé à ces débats. Lisons Acte 6, versets 9 à 15. Quelles accusations a-t-on portées contre Étienne? Que vous rappelle-t-elle? Voir également Matthieu 26, versets 59 à 61. Acte 6, versets 9 à 15. Étienne, plein de grâce et de puissance, opérait de grands prodiges et des signes parmi le peuple. Quelques-uns parmi ceux de la synagogue, dite des affranchis, parmi les Cyrénéens et les Alexandrins, et parmi ceux de Sicilie et d'Asie, se mirent à discuter avec Étienne. Mais ils n'étaient pas capables de résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes, puis ils survinrent, le saisirent de force et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui disaient « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre ce lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin fixaient les regards sur lui et virent son visage comme celui d'un ange. Matthieu 26, versets 59 à 61. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus pour le faire mourir.
mais ils n'en trouvèrent pas, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, « Celui-là a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » La franche opposition envers la prédication d'Étienne était la conséquence de 2 choses. D'une part, Étienne s'était attiré la colère de ses détracteurs en n'accordant pas une place primordiale à la loi juive ou au temple, qui était devenu le cœur du judaïsme et des symboles précieux de l'identité religieuse et nationale. Mais Étienne ne se contentait pas de minimiser l'importance de ces 2 éléments de référence. Il proclamait avec force que Jésus, le Messie crucifié et ressuscité, était le véritable cœur de la foi juive. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait suscité la colère de Saul le pharisien, Philippiens 3, les versets 3 à 6, dont le zèle à persécuter les premiers chrétiens indique qu'il appartenait sans doute à une aile stricte et militante du parti des pharisiens, une aile remplie de ferveur révolutionnaire. Saul vit que les grandes promesses prophétiques du royaume de Dieu n'étaient pas encore accomplies. Daniel 2, Zacharie 8, verset 23, Ésaïe, les chapitres 40 à 55. Et il croyait probablement que sa tâche consistait à aider Dieu à provoquer l'arrivée de ce jour en purifiant Israël de toute corruption religieuse, y compris de cette idée que c'était Jésus le Messie. Convaincu qu'il avait raison, Saul était décidé à mettre à mort ceux qui, selon lui, avaient tort. Nous avons certes besoin de zèle et de ferveur dans ce que nous croyons, mais comment apprendre à tempérer notre zèle par la prise de conscience que parfois nous avons peut-être tort? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Quelle expérience personnelle avec le Christ peut vous convaincre, comme Paul, de changer votre vie tout entière pour devenir un messager de l'Évangile? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, la conversion de Saul. Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Acte 9, verset 5 de la version Colombe. Bien que la persécution menée par Paul à l'encontre de l'Église primitive ait commencé de manière plutôt inaperçue, il se contente de garder les manteaux des bourreaux d'Étienne, elle s'intensifie rapidement. Voir acte 8, les versets 1 à 3, acte 9, les versets 1, 2, 13, 14 et 21, et acte 22, les versets 3 à 5. Plusieurs des mots qu'emploie Luc pour décrire Saul nous dressent le tableau d'une bête sauvage, féroce, et d'un soldat pilleur déterminé à détruire son adversaire. Le mot traduit par « ravager » dans acte 8, verset 3, par exemple, est employé dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, Psaume 80, verset 14, pour décrire le comportement incontrôlable et destructeur de sangliers. La croisade de Saul contre les chrétiens n'était clairement pas une affaire de tiède commodité. C'était un plan délibéré et permanent en vue de l'extermination de la foi chrétienne. Considérez les 3 descriptions de la conversion de Saul. Acte 9, les versets 1 à 18, acte 22, les versets 6 à 21 et acte 26, les versets 12 à 19. Quel rôle la grâce de Dieu a-t-elle joué dans cette expérience? Autrement dit, jusqu'à quel point Saul méritait-il la bonté dont le Seigneur a fait preuve envers lui? Acte 9, les versets 1 à 18. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivent cette voie, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tout en tremblant et stupéfait, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Alors le Seigneur lui dit. Verset 6. « Lève-toi, entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre et,
Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il fut 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ». Il répondit, « Me voici, Seigneur ». Verset 11. Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois, et devant les fils d'Israël. » Verset 16. « Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. » Ananias partit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, et dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Acte 22, les versets 6 à 21. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il me dit « Moi, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis « Que ferai-je, Seigneur ?» Et le Seigneur me dit, « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce qu'il t'est ordonné de faire. » Verset 11. « Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me conduisirent par la main, et j'arrivai à Damas. Or, un certain Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs de Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, « Saul, mon frère, recouvre la vue. » À l'heure même, je recouvrai la vue, et je le vis. Il dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. » Verset 16. « Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant son nom. » De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase, et je vis le Seigneur qui me disait, « Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » Et je dis, « Seigneur, ils savent eux-mêmes que j'allais de synagogue en synagogue pour faire emprisonner et battre ceux qui croient en toi. » Et lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, je les approuvais et je gardais les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit, « Va, car je t'enverrai au loin vers les païens. » Acte 26, les versets 12 à 19. À cet effet, je me rendis à Damas avec les pouvoirs et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, au roi, je vis en chemin briller autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel, plus brillante que le soleil. Nous sommes tous tombés par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est dur pour toi de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car voici pourquoi je te suis apparu. Je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai pris au milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan, vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste, mais à ceux de Damas d'abord. » La conversion de Saul, d'un point de vue humain, devait sembler impossible, d'où le scepticisme manifesté par beaucoup quand ils ont entendu parler pour la première fois. La seule chose que méritait Saul était le châtiment, mais Dieu manifestait sa grâce envers ce juif fervent. Cependant, il est important de faire remarquer que la conversion de Saul ne s'est pas faite à partir de rien et qu'elle n'a pas non plus été imposée. Saul n'était pas un athée, c'était un homme religieux, même s'il faisait gravement erreur dans sa compréhension de Dieu. Les paroles que Jésus a adressées à Paul, « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons »
Acte 26, verset 14, dans la version Colombe, indique que l'Esprit faisait déjà un travail de conviction en Saul. Dans le monde antique, un aiguillon était un bâton avec un bout aiguisé qu'on utilisait pour donner des petits coups aux bœufs rétifs. Saul avait résisté aux petites piques de Dieu pendant quelque temps, mais finalement, sur la route de Damas, grâce à une rencontre miraculeuse avec Jésus ressuscité, il choisit de déposer les armes. Repensez à votre propre conversion. Elle n'était peut-être pas aussi spectaculaire que celle de Paul, la plupart ne le sont pas. Mais en quoi avez-vous également bénéficié de la grâce de Dieu ? Pourquoi est-il important de ne jamais oublier ce que nous avons reçu en Christ ? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Comment recevons-nous la connaissance de Dieu ? De quelle façon pouvons-nous apporter cette lumière au monde ? Jacques 1, verset 5, 2 Pierre 1, les versets 2 à 10. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, Saul à Damas. Lors de sa rencontre avec Jésus, Saul fut aveuglé et reçut l'ordre de se rendre chez un homme du nom de Judas et d'attendre là un autre homme, Ananias. La cécité physique de Saul était sans aucun doute un rappel fort de la grande cécité spirituelle qui l'avait poussé à persécuter les disciples de Jésus. L'apparition de Jésus sur la route de Damas a tout changé. Là où Saul avait cru avoir raison, il avait eu totalement tort. Plutôt que de travailler pour Dieu, il avait agi contre lui. Saul entra dans Damas en homme transformé. Il n'était plus ce pharisien orgueilleux et zélé qui avait quitté Jérusalem. Au lieu de manger et de boire, Saul passa ses 3 premiers jours à Damas à jeûner et à prier en réfléchissant aux événements. Lisons Acte 9, les versets 10 à 14. Imaginez ce qui a dû se passer dans la tête d'Ananias. Non seulement Saul, le persécuteur, croyait à présent en Jésus, mais il était aussi Paul, l'apôtre choisi par Dieu pour apporter l'évangile au monde. Voir Acte 26, versets 16 à 18. Acte 9, les versets 10 à 14. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue appelée la Droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Acte 26, versets 16 à 18. « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car voici pourquoi je te suis apparu. Je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. » Pas étonnant qu'Ananias ait été un peu perdu. Si l'Église à Jérusalem avait hésité à accepter Paul 3 ans après sa conversion, Acte 9, les versets 26 à 30, on peut imaginer les questions et les inquiétudes qui étreignaient le cœur des croyants à Damas quelques jours seulement après l'événement. Notez également qu'Ananias reçut une vision du Seigneur, lui apprenant cette nouvelle surprenante et inattendue sur Saul de Tarse. Il fallait au moins cela, une vision, pour le convaincre que ce qu'il entendait sur Saul était vrai, que l'ennemi des croyants juifs était devenu l'un d'entre eux. Saul avait quitté Jérusalem pourvu de l'autorité et du mandat des prêtres juifs pour éradiquer la foi chrétienne. Acte 26, verset 12. Mais Dieu avait un mandat bien différent pour Saul. Un mandat qui reposait sur une autorité bien plus grande. Saul devait apporter l'évangile au monde païen. Aux yeux d'Ananias et des autres croyants, cette idée a dû sembler encore bien plus choquante que la conversion de Saul. Là où Saul avait cherché à couper court à la propagation de la foi chrétienne, Dieu l'utilisait à présent pour la diffuser bien au-delà de ce que les croyants juifs auraient jamais pu imaginer. Lisez 1 Samuel 16, le verset 7, Matthieu 7, le verset 1 et 1 Corinthiens 4, le verset 5. Quel message nous délivrent ces textes
au sujet de la prudence dont il faut faire preuve. Quelles erreurs avez-vous commises dans vos jugements sur autrui et qu'avez-vous appris de ces erreurs? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Faites l'inventaire de votre compréhension de la grâce. Y a-t-il des secteurs où, selon vous, nous devons nous comporter d'une certaine manière pour gagner l'approbation divine ou rassembler par nous-mêmes des pensées et des mobiles saints? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. L'évangile atteint les païens. Où s'est établie la première église de croyants d'origine païenne? Quels événements ont poussé les croyants à s'y rendre? Acte 11, verset 19 à 21 et le verset 26. Qu'est-ce que cela vous rappelle de l'époque de l'Ancien Testament? Voir Daniel 2. Acte 11 et versets 19 à 21 et le verset 26. Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils n'annonçaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Verset 26. Et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant une année entière, ils participèrent aux réunions de l'Église et enseignèrent une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. La persécution qui éclata à Jérusalem après la mort d'Étienne poussa un certain nombre de croyants d'origine juive à s'enfuir jusqu'à Antioche, à 480 km au nord. Capitale de la province romaine de Syrie, Antioche était juste derrière Rome et Alexandrie en termes d'importance. Sa population, estimée à 500 000 personnes, était extrêmement cosmopolite, ce qui faisait d'elle l'endroit idéal, non seulement pour une église d'origine païenne, mais comme point de départ de la mission mondiale de l'église primitive. Qu'est-il arrivé à Antioche pour donner lieu à la visite de Barnabas et qui l'a poussé à inviter Paul à l'y rejoindre? Quel genre de tableau de l'église est présenté ici? Acte 11 et versets 20 à 26. Acte 11 et versets 20 à 26. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur résolu attaché au Seigneur, car c'était un homme bon, plein d'esprit saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas partit ensuite pour Tarse afin de chercher Saul, et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant une année entière, ils participèrent aux réunions de l'Église et enseignèrent une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ce n'est pas chose aisée d'établir une chronologie de la vie de Paul, mais il semble que 5 années se sont écoulées entre sa visite à Jérusalem après sa conversion, acte 9, versets 26 à 30, et l'invitation de Barnabas à le rejoindre à Antioche. Qu'a fait Paul durant tout ce temps? Difficile de le savoir de façon certaine. Mais si l'on prend en compte ses commentaires dans Galates 1, verset 21, Paul était peut-être en train de prêcher l'évangile dans les régions de Syrie et de Cilicie. Certains commentateurs ont avancé que c'est peut-être à cette époque qu'il a été déshérité par sa famille, Philippiens 3, le verset 8, et qu'il a subi un certain nombre d'épreuves décrites dans 2 Corinthiens 11, et versets 23 à 38. L'église d'Antioche s'est épanouie sous la direction du Saint-Esprit. La description d'Acte 13, verset 1 indique que la nature cosmopolite de la ville s'est bientôt retrouvée dans la diversité ethnique et culturelle de l'église elle-même. Barnabas venait de Chypre, Lucius de Cyrène, Paul de Cilicie, Siméon probablement d'Afrique,
et pensez aussi à tous les convertis d'origine païenne. L'Esprit cherchait à présent à annoncer l'Évangile à davantage de gentils en se servant d'Antioche comme base pour des activités missionnaires encore plus retentissantes au-delà de la Syrie et de la Judée. Relisez Acte 11 et versets 19 à 26. Que peut-on apprendre de l'église d'Antioche, église très diverse culturellement et ethniquement, qui pourrait aider les églises d'aujourd'hui à imiter les choses positives qui existaient là-bas? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Que signifie pour vous avoir une expérience personnelle avec Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, conflit au sein de l'Église. Bien entendu, rien de ce qui est humain n'est parfait, et les ennuis ne tarderont pas à commencer dans la jeune communauté de foi. Pour commencer, tout le monde n'était pas content de voir des croyants d'origine païenne arriver dans la jeune Église. Ce n'était pas la notion d'une mission auprès des gentils qui posait problème, mais la base sur laquelle les gentils seraient autorisés à les rejoindre. Certains pensaient que la foi en Jésus ne suffisait pas à définir le chrétien. La foi, disait-il, doit être complétée par la circoncision et l'obéissance à la loi de Moïse. Pour être un véritable chrétien, affirmait-il, les gentils devaient être circoncis. Nous voyons dans Acte 10, le verset 1 à Acte 11, verset 18, l'ampleur de la division entre juifs et gentils, à travers l'expérience de Pierre avec Corneille et la réaction qui s'ensuivit. Les visites officielles depuis Jérusalem qui supervisaient l'œuvre de Philippe parmi les Samaritains, acte 8, le verset 14, et l'œuvre auprès des gentils d'Antioche, acte 11, verset 22, laissent entendre qu'il y avait certaines préoccupations sur le fait d'intégrer ou non des non-juifs dans la communauté chrétienne. Pourtant, les réactions au fait que Pierre ait baptisé Corneille, soldat romain incirconcis, sont un exemple parlant du désaccord qui existait parmi les premiers croyants. L'intégration d'un païen comme Corneille a pu en mettre certains mal à l'aise. Paul a fait des efforts délibérés pour ouvrir en grand les portes de l'Église aux païens sur la seule base de la foi en Jésus. Et cela a eu pour conséquence des tentatives déterminées de la part de certains de saper le ministère de Paul. Comment certains croyants de Judée s'y sont-ils pris pour tenter de contrecarrer l'œuvre de Paul avec les chrétiens d'origine païenne d'Antioche? Lisons Acte 15, versets 1 à 5. Acte 15, des versets 1 à 5, quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères et disaient « Si vous ne vous faites pas circoncire, selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Après un vif débat et une violente discussion que Paul et Barnabas eurent avec eux, l'on décida que Paul et Barnabas et quelques autres des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens à propos de cette question. Eux donc, accompagnés par l'Église, traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant en détail la conversion des païens et en causant une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent et dirent qu'il fallait circoncire les païens et leur commander d'observer la loi de Moïse. La conférence de Jérusalem finit par se rallier à Paul sur la question de la circoncision, mais l'opposition au ministère de Paul se poursuivit. Environ 7 ans plus tard, lors de la dernière visite de Paul à Jérusalem, beaucoup avaient encore des doutes au sujet de l'évangile de Paul. En fait, quand Paul se rendit au temple, il faillit perdre la vie quand les Juifs d'Asie crièrent « Homme d'Israël, à l'aide !» C'est l'homme qui enseigne à tous et partout contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et souillé ce lieu sacré. Acte 21, verset 28, voir également Acte 21, verset 20 et 21. Mettez-vous à la place de ces croyants juifs qui craignaient l'enseignement de Paul. En quoi leur inquiétude et leur opposition ont-elles du sens? Que peut-on en retirer sur la manière dont nos propres idées préconçues et nos idées culturelles et même religieuses peuvent nous égarer? Comment apprendre à nous prémunir de ce genre d'erreur, même si nous avons les meilleures intentions du monde? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Comment devriez-vous réagir lorsque quelqu'un conteste l'une de vos croyances? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, pour le lien entre la conversion personnelle et l'Église, lisez le livre d'Ellen G. White, Témoignages pour l'Église, au volume 1, au chapitre 74, aux pages 455 à 454. Pour une carte utile des débuts de la vie de Paul et un commentaire sur sa conversion, veuillez consulter The SDA Bible Commentary, commentaire biblique adventiste, au volume 6, aux pages 226 à 234. Paul, autre nom de Saul, était réputé pour être un ardent défenseur de la religion juive et un persécuteur acharné des chrétiens. Intrépide, indépendant, persévérant, ses talents et son éducation lui auraient permis de servir n'importe quelle cause avec compétence. Il pouvait discuter avec une remarquable clarté et, grâce à son ironie percutante, placer son adversaire dans une fâcheuse posture. Or, les Juifs voyaient maintenant ce jeune homme promis à un avenir si brillant s'unir à ceux qu'il avait persécutés et prêcher résolument le nom de Jésus. Dans une bataille, un général tué est perdu pour son armée, mais sa mort ne procure aucune force supplémentaire à l'adversaire. En revanche, lorsqu'un homme de valeur passe à l'ennemi, non seulement ceux qui le perdent sont privés de ses services, mais l'armée à laquelle il se rallie acquiert dans la bataille un avantage appréciable. Saul de Tarse, en se rendant à Damas, aurait pu être frappé mortellement par le Seigneur, privant ainsi les persécuteurs juifs d'une grande force. Cependant, Dieu dans sa providence non seulement lui épargna la vie, mais il le convertit, faisant ainsi passer une aussi brillante personnalité du camp de l'ennemi à celui du Christ. Paul, orateur éloquent et critique sévère, au courage indomptable et au dessein arrêté, possédait toutes les qualités requises pour l'Église primitive. À méditer, quelle leçon retirer du fait que certains des plus ardents adversaires de Paul étaient des Juifs qui croyaient en Jésus? Comment prendre position pour des questions de principes religieux tout en s'assurant de ne pas prendre position contre Dieu? Résumé, la rencontre entre Paul et le Christ ressuscité sur la route de Damas a constitué un tournant aussi bien dans son existence que dans l'histoire de l'Église primitive. Dieu a transformé cet ancien persécuteur pour en faire l'apôtre choisi pour apporter l'Évangile au monde païen. L'intégration des païens dans l'Église sur la seule base de la foi, pourtant, s'est révélée une idée difficile à accepter pour certains dans l'Église et c'est un exemple fort de la manière dont nos idées préconçues et nos préjugés peuvent entraver notre mission. Pour conclure, à part Jésus lui-même, peu de gens ont contribué davantage à notre compréhension actuelle de la foi chrétienne que l'apôtre Paul. De son propre aveu, Paul, autrefois seul, persécuta cruellement l'Église dans un effort pour la détruire. Galates 1, verset 13. Certains théologiens ont songé au fait que Paul supprimait si efficacement l'Église que Dieu n'eut d'autre choix que de le mettre hors circuit, de lui faire mordre la poussière en raison d'un zèle mal dirigé. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il pardonna à Saul, changea son nom et lui confia la mission de prêcher l'Évangile aux gentils. Et, ce qui est tout à son honneur, Paul se consacra tout autant à cette mission qu'à son ancienne persécution des chrétiens. Aujourd'hui, nous bénéficions de sa prédication fidèle de l'Évangile, tant aux Juifs qu'aux gentils. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.